L'intérêt du Real Madrid pour Paulo Dybala, Lyon pense à Galtier, mais aussi l'avant-match du PSG. Voici les titres du journal de Made in Foot. Le Real Madrid est prêt à tout pour Paulo Dybala. À la recherche d'un attaquant pour épauler Karim Benzema, la Casablanca aimerait faire venir la Roya. Face aux prestations décevantes de Mariano Diaz et Luka Jovic, les dirigeants madrilènes souhaiteraient attirer l'attaquant argentin de 26 ans. Selon le journal italien Calcio Mercato, Florentino Pérez serait même prêt à échanger Isco et Vinicius Junior contre Dybala, et ce dès cet hiver. Le club espagnol se débarrasserait ainsi de deux joueurs loin d'être indiscutables dans la tête de Zidane. Toujours dans l'attente d'une prolongation de contrat de la part de la Juventus, Dybala serait un renfort de choix pour le Real Madrid. L'Olympique lyonnais pense à Christophe Galtier. Auteur de performances remarquées depuis son arrivée au LOSC, l'entraîneur français de 54 ans s'impose comme un des meilleurs techniciens de Ligue 1. Entraîneur plutôt défensif à ses débuts à Saint-Etienne, Galtier est devenu un coach capable de faire jouer un football de qualité à son équipe. C'est donc tout naturellement qu'il attire les convoitises. Selon la Voix du Nord, le coach lillois sous contrat jusqu'en 2022 pourrait remplacer Rudy Garcia cet été. Peu convaincant depuis son arrivée à l'OL, Garcia est en plus en fin de contrat. Pour rappel, Galtier est déjà passé par Lyon en tant qu'adjoint d'Alain Perrin entre 2008 et 2009. En ouverture de la 9e journée de Ligue 1, le Stade Rennais reçoit le Stade Brestois cet après-midi à 17h au Roison Park. Ce derby breton est l'occasion pour les Rouges et Noirs de se relancer. Toujours 3e en championnat, Rennes n'a plus gagné le moindre match depuis le 26 septembre dernier face à Saint-Etienne. Depuis, les coéquipiers de Damien Da Silva sont sur une série de 5 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Pour mettre fin à cette période compliquée, Julien Stéphan devra cependant se passer d'Eduardo Camavinga, Fetou Mawassa et Daniel Rugani, qui sont tous les trois blessés. De son côté, Brest est 14e et alterne entre le bon et le moins bon. Les hommes d'Olivier Dalloglio payent leur fragilité défensive puisqu'ils sont la pire défense de Ligue 1 avec 18 buts encaissés, une faille que Rennes voudra exploiter. Plus tard dans la soirée, le FC Nantes accueille le PSG à la Beaujoire. Sur une série de 6 victoires consécutives en championnat, Paris veut enchaîner et conserver son fauteuil de leader. Pour ça, il faudra faire sans Neymar, Icardi, Di Maria et Verratti. Alors Thomas Tuchel devrait aligner une équipe quelque peu remaniée. Dagba, Kehrer et Baker devraient être titulaires derrière. Côté nantais, la défense sera elle aussi décimée. Testé positif au Covid-19, Fabio, Girotto et Corchia sont forfaits. Le capitaine Nicolas Pallois est lui suspendu. La tâche s'annonce donc encore plus ardue pour le FC Nantes. Le verdict est tombé pour Nasser Al-Khelaifi. Poursuivi pour une affaire de corruption concernant l'attribution de droits TV pour les mondiales 2026 et 2030, le Qatari a été acquitté ce vendredi. Le président de beIN Media Group échappe ainsi aux 28 mois de prison qui étaient requis par la justice suisse. Dans cette affaire, l'ex numéro 2 de la FIFA, Jeroen Valk, a lui été condamné à 120 jours amende avec sursis. Le Français était accusé d'avoir obtenu une villa en Sardaigne appartenant à Al-Khelaifi en contrepartie de l'attribution à beIN des droits TV au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour les Coupes du Monde 2026 et 2030. Face à la justice, les deux prévenus ont parlé d'un arrangement privé qui n'avait rien à voir avec l'attribution des droits TV. Le verdict d'aujourd'hui est une véritable victoire. Il confirme que j'ai toujours agi dans le respect le plus strict du droit et des procédures, a réagi le président du PSG. On termine ce journal avec une bonne nouvelle puisque Cristiano Ronaldo est guéri du Covid-19. Testé positif au coronavirus le 11 octobre dernier alors qu'il était avec la sélection portugaise, CR7 a enfin enregistré un test négatif. Asymptomatique, le quintuple Ballon d'Or avait affiché son impatience de retrouver la compétition sur les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo va donc pouvoir reprendre l'entraînement avec le groupe de la Juventus. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.